Oh, j'avais oublié que j'ai un poème à faire pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est JoProGame, bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Doki Doki Littérature Club. Aujourd'hui les amis, on va continuer notre deuxième épisode sur cette nouvelle série que je voulais faire. On avait déjà fait un premier épisode, on a quand même un petit peu avancé. Donc là aujourd'hui on va faire un deuxième poème pour l'une de nos trois concurrentes on va dire. Je sais pas trop comment dire, mais bon voilà quoi, pour l'une de ces trois jeunes femmes. Voilà. Du coup, comment dire, ce jeu, hein, on s'en souvient, c'est un jeu d'horreur psychologique, donc tout est mignon, mais le jour où on va se prendre un jumpscare, je crois qu'on va s'en souvenir, ce n'est plus un jeu mignon. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit poème. Il faut juste choisir des mots et ça va représenter. En fait, chaque mot définit les trois filles en question, donc Sayori, Natsuki et Yuri. Et d'ailleurs, j'ai une fan qui m'a conseillé de m'attaquer en premier à Natsuki. Donc essayer de pécho Natsuki en premier parce que de toute manière, parce qu'en fait si je veux connaître les trois morts des trois jeunes femmes, il faut d'abord que je m'attaque à Natsuki. Donc on va essayer de trouver les mots qui ont un rapport avec Natsuki. Voilà, voilà. Ça me faisait chier qu'elle me spoil que les personnages meurent dans le jeu, mais bon. Tant que c'est pas plus détaillé, voilà, ça me convient. Bon bref. Alors on va prendre fait. Euh, Guimauve, ouais. Joie. Euh, Cœur. Kawaii. Ah, ça marche. Le lait. Ok. Les fleurs. Merde. Récréation. Ça marche bien. Sucette. Doki Doki. Bulle. Oui. Ça, c'est bon. Philosophie. Ah, mince. Famille. Ah, non. Jupe. Ouais. Mignon. Ça marche. Musique. Euh, euh, Joue. Ouais. Euh, Grignotage. Ouais, ça marche. Papa. Ok. Et ami. Ok. Bon, ça va. J'ai trouvé un mot en rapport avec Yuri, mais les autres, ça va. C'est plus avec Natsuki et Sayori. On va voir ce que ça va donner. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Joe. Salut Sayori. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Hé je n'arrive toujours pas à me faire des idées que tu fasses partie du club, c'est tout. Ah, au moins c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose. Tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça te ressemble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Et si on regardait ton porte-monnaie, tiens. Que quoi? Mais pourquoi? Parce que, vas-y, ouvre. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien, ayant du mal à ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. Deux petites pièces en tombent. Ouais, t'es sûr. T'es tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Comment tu as pu... Non, comment tu as fait pour savoir? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc, soit t'as faim, ah non, soit t'as pas faim, et tu voulais juste qu'on aille se balader, soit, disons, soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent et que tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais... Ah, j'abandonne. J'arrête de faire... Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu mérites, tu sais. Yuri pousse soudain un petit rire. Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Je n'écoutais pas, hein. C'est un passage de mon livre.
Yuri, tu peux dire à Jo de me prêter de l'argent? Ne te mets pas de ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as ce que tu mérites. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Ouais. Il faudrait juste avoir un petit peu un aperçu. Je ne voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre. J'adore que tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. C'est... Je ne ferais... Attends, tu ne me ferais pas croire que ce que je pense... Attends, quoi de ce que... Ah! Tu ne me feras pas croire ce que tu le penses vraiment. Putain. Waouh! Je savais pas que c'était aussi dur de lire dans ce jeu. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assume. Que je l'assure. Oh, ça va pas. Assume. Oui, voilà. Ah bah non, c'était ça. D'accord. Ça marche. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. ne, te, ne te fais pas avoir, Sayori. C'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle ne ferait venir ici avant de m'en parler. Mais sans les cupcakes, je ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Soudain quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Ok. Un cookie. C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume, presque. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as fait, c'était trop marrant. Donc du coup, il faut que je m'attaque à Natsuki en premier. Oh, Natsuki, c'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Sayori serre le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Waouh! Putain! Tu pourrais mettre Zokari avec le fameux Big Burger là, putain. Ça donne exactement le truc. Je sais pas, j'avais comparé avec un truc au pif, mais bon. Oh, c'est trop bon. Là, Sayori se met la main dans la bouche. Je suis mordu la langue. Allez, hop là! Et ben que l'émotion prend un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon, hein, le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure, tu manques pas d'air. Il est au chocolat le tien? Bah oui. Pourquoi tu crois que je te l'ai donné l'autre? Bon d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Ah mais... Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayori. Je crunch. Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Hé! Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Avec Yuri, on s'éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens, Natsuki regarde toi-même. Monika n'est pas dans la salle. Bah, elle est où Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. À moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a... Ah, ça m'étonnerait pas. Elle pense tous qu'elle a un copain. Elle a plus de charme que nous, toutes réunies. Je sais pas. C'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Monika apparaît. Olé! Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. La fameuse Monika. La chef du club. Voilà. Je voulais pas être en retard. J'espère que vous vous inquiétez pas pour moi.
Je sais pas si c'était ça, j'ai cliqué trop vite. Oh, vous voyez? Finalement, Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté. Ah, je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogatoire. Laisse tomber. En fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme. Et je n'ai pas vu passer l'heure. Ok. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est... Monica me lance un regard. Comment j'aurais fait des progrès, pourquoi pas. Génial, sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Vraiment, dans ce cas, tu peux compter sur moi de jouer. Monica me sourit gentiment. J'ai pas dit ça pour te mettre la pression. Ne t'en fais pas. Je suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord, bon courage alors, merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. D'accord. J'entends Natsuki pousser un soupir d'expression dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un petit coup de main. Ah, tu cherches quelque chose? Cette Monica, je te jure. Elle remet jamais ses affaires au bon endroit. Quoi ça sert de ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres de boîte de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on sait pas ce que l'autre personne en pense. Je suis sûr que c'est tellement vrai. J'ai jamais lu de manga. Enfin, j'en ai peut-être lu quelques-uns dans ma vie, mais pas énormément. Mais les mangas, en fait, quand t'es un garçon, même quand t'es une fille, quand t'es une fan d'anime, c'est quand même trop bien en fait. Parce que, comment dire, j'ai 18 ans, ok. C'est quoi? C'est tout ce qui est adolescence, tu vois. Bon, un peu adulte, mais bon. Mais quand même, cette génération-là, les mangas, c'est tellement un truc que tous les adolescents kiffent en fait. Tout ce qui est manga, les animés, tout ça, ça peut tellement créer des points communs en fait. Mais il y en a peut-être qui en parlent et tout, mais ouais, mais je sais pas. Je sais pas plus que ça, mais en vrai, ça devrait être. Y aurait pas à le cacher, tu vois. T'aimes les mangas, ou t'aimes pas les mangas, tant pis, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Enfin, voilà quoi. Comment tu le sais au fait? Je t'ai entendu parler une fois. Et puis, ça se voit à ta tête. T'es censé vouloir dire quoi ça? Ok, sur le côté d'une étagère, remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà. Natsuki me l'arrache des mains. En sortant ensuite vers un carton rempli de manga et y range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Rien de plus énervant de voir un coffret dans lequel il manque un livre, c'est clair. Regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl? J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors c'est ce qui te complètement là. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte. Elle monte du doigt la porte de la salle de classe. Je jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je vais dire une chose, Joe. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle fourre le livre entre mes mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement... Oui, oui. Ok. Reste pas planté là. Et Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. Un geste à la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. Ok. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis auprès d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes,
Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si elle espérait que je remarquerais rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule et elle a bien plus envie de lire que moi. Eh bien, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Ah, tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Pas vraiment, ça m'arrive parfois quand j'ai fini une série. Déjà fini une série, pardon. Et tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis de lycée, ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue et donc à quoi que je peux m'attendre avec ce manga. Euh, ouais. Je crois vraiment que je m'intéresserais à une histoire sans intrigue. Enfin, je crois que je le vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire absorbe principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. Mais ça permet d'apprendre à connaître le personnage et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes et quand les histoires d'amour se créent, c'est ce que... Ah ok, super, j'ai encore passé trop vite. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Hé hé, attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi ça? Hé. Tsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu ton potentiel. Tu t'en sors bien. Ah ouais, nous on est sniper jour pour game, tu crois quoi? On sort toujours de bonnes situations. Ah, on dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Tsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah non, c'est juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisser aussi, pas vrai? C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je plains les gens qui sont aussi influençables. Ah ah ah. Pas moi que ça soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors j'ai aucun droit de la juger. Oh! Ok, on est carrément assis contre le mur à côté d'elle. On continue de lire pendant quelques minutes, j'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire, bah ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc. Ouais, quand je convainc un de mes copains de penser. Enfin, de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non? Euh, c'est pas. Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copains? Enfin, avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie. Je te jure. Oh, désolé. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à le dire. Hein? Tu crois que t'as pas. Tu crois pas que t'as passé l'âge? Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup de plus en plus dur de trouver des amis qui nous jugent parce que des amis qui partagent les mêmes sens. Ah, qui partagent. Attends, oui, qui partagent. Ah, waouh! Waouh! Des amis qui nous jugent pas! Parce que des amis qui partagent les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Moi j'ai toujours été un loser, alors j'imagine que c'est dans ma nature de traiter avec les mêmes autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouvait.
Au moins, ils sont en sécurité au club. What? C'est quoi cette blague? Comme si un daron voyait un manga et les faire. Mais t'es une fille, t'es pas un mec! Putain! Bah non! Mais non, c'est comme si moi j'étais un garçon, j'avais, je sais pas moi, je sais pas, admettons, j'aurais pu avoir, je sais pas, une 3DS Pikachu dessus. Je sais pas, puis je sais pas, il y a mon père, il vient m'engueuler, parce que Pokémon ça a l'air d'être un truc de fille, alors que. Hein. Bah non! Chacun fait ce qu'il veut! C'est pas possible! Bon, c'est vrai qu'on s'en souvient qu'au tout début du jeu, il nous disait que ce jeu comportait des trucs. Voilà quoi, il y avait plein de sujets un peu bizarres. Si jamais vous voulez vous en rappeler, hein, revenez sur la première vidéo au tout début. Sauf que Monica n'a pas été très sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tous s'acharnent contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de le lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Et oui, on sait que le jeu contient des sujets très sensibles. On sait très bien. Ça va être très impressionnant. Quand ça va devenir de l'horreur. Peut-être, mais au moins tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer de lire ou pas? Oui, oui. Je tourne la page, Natsuki éclate de rire. J'ai complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes. Son perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Mais c'est pire quand... je devrais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir ce chapitre. Comment ça? Enthousiasme Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle est toujours d'un ton autoritaire. Le contraste est saisissant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors, ça fait plaisir de pouvoir faire connaître ça, Natsuki, qui en a pas l'habitude. Un sourit intérieurement en y pensant. Votre attention, tout le monde. Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non, mais sérieux, t'aurais pas pu choisir de... Quoi? Wow! J'arrive pas à lire, c'est chiant! T'aurais pas pu choisir de pire moment? Ah bah non, en fait, j'avais bon. Wow, non, mais il faut des phrases, mon gars, il mélange tout. Oups, désolé. Je veux juste m'assurer qu'on aurait assez de temps. Mais c'est vrai vous avez l'air à l'aise tous les deux. Natsuki se rend soudain compte qu'elle est presque collée contre moi. Elle s'éloigne brusquement d'une 50aine de mètres. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme le manga et je le tends à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais Monica vient de dire que... Réfléchis un peu. T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi. Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Je lui demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas. Sinon, il te faudra des plombs pour arriver au bout. Finis-le pour demain, comme ça, on pourra passer au suivant. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain. Je connais qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaie de le finir. Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je le finis pas? Bon, d'accord. Je me lève, je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je lis soigneusement. Sérieusement, bon, entre sérieusement et soigneusement, voilà quoi, il y a une petite différence, voilà quoi. Ok. Bon, c'est parti, ça c'est la petite musique qui veut dire à qui je montre mon poème en premier. Bah Natsuki, hein, let's go. Pourquoi pas. Natsuki lit mon poème. Elle n'arrête pas de me lancer des regards tout en continuant sa lecture. Elle a déjà pu lire au moins une fois. T'es pas censé être mauvais. C'est un compliment. Non, enfin, tu vois, Natsuki peine à trouver ses mots. Juste que je m'attendais à bien pire après ce que tu m'as fait lire hier. C'est tout. Ça doit être un coup de chance alors. Ouais, voilà. T'as juste eu de la chance.
Va pas croire que ça serait toujours comme ça. T'arriverais pas toujours à écrire des poèmes aussi mignons. Je veux dire bien écrit, non Ah là là, Pierre les mots, elle est drôle, j'aime bien. J'aime bien ce perso, il est drôle. Alors comme ça, mon poème est mignon. Oh non, puis lui, il force. Oh, il force. Waouh. Cette image-là, waouh. Non, mais pourquoi tu souris comme ça? C'est comme ça si j'aimais des trucs mignons. Ok, ma souris d'un grand poème d'un geste brusque. Après avoir relu, je me dis qu'il est pas si bon que ça finalement. Ce style à l'eau de rose, c'est un peu trop neuneux. Ce poème impressionnerait seulement les filles qui aiment ce genre de truc. Ah. Bizarrement, je lis en Natsuki comme dans un livre ouvert. Enfin bref, tu vas lire le mien maintenant, c'est ça? En juger par tes goûts, il va beaucoup te plaire. Et puis, t'apprends peut-être quelque chose, n'oublie pas qui est la vraie pro. Ami aime les araignées, d'accord? Tu sais ce que j'ai appris sur Ami? Elle aime les araignées. Ces araignées, quoi? Poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Ami m'a aidé et elle m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Mais... Ah non. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées, eux aussi. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres amis. Ouais. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante. Le monde comment dire? Ouais, bah non. Portrait. Portrait mieux. Wow, putain, mais c'est quoi ces mots aussi, ces lettres, frère? Comment ils sont faits? Donc, portrait mieux sans amoureux, les araignées. Et ouais. Désolé pour le piranha, hein, c'est pas que tu me caches la vue, mais tu me gâches la vue. Pas mal, hein? Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'est juste l'échauffement. Tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut s'expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Ben oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... aucune importance, ça peut référence à n'importe quoi. Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon, quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion que nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Ok. Bon, allez, moi je voudrais passer à la suite là. Allez. On va speedrun un peu tout ça parce que voilà quoi, le moment des poèmes, bon bref, voilà quoi. Je vais juste te lire un petit peu Monica avant. Salut Joe. Alors, ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal, on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu... Ça va t'étonner, je sais jamais. Tu veux me faire lire le poème? Ouais, ok. Hop, voilà. On va speeder un petit peu. Ok. On va le montrer à... Oh, Yuri, allez, pourquoi pas. Hop. Ah merde, excusez-moi. Ok.
Ouais. Je peux pas passer celui-là, mais bon. Raton laveur. Ouais. L'écriture, elle est sympa. On dirait une écriture à la craie. Ouais. Ah, c'est marrant. Mitsuki a pas écrit un truc similaire, un poème à propos d'une personne qui est tournée au ridicule en raison d'une passion bizarre. Quoi? C'est vrai? Oui. Le message qu'elle voulait faire passer, c'est qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut tant que ça fait de mal à personne. Elle a bien raison. Ouais. C'est vraiment ce qu'elle ressent? Ouais. On dirait que ça nous a fait un point commun. Intéressant. J'ai l'impression que c'était le genre de personne à se moquer, qui se moquerait de mes hobbies. Mais j'imagine que je n'aurais pas dû la juger, hein? Ah, s'il te plaît, ne lui répète pas ça. T'inquiète, j'ai aucune raison de le faire. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir dit ça. Après tout, si je n'ai pas appris à accepter de mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ok. Bon bah, Sayori, let's go, hein. Hop. Tac, 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 tac. Ok, là, ça va être le nom du poème, voilà. Et voilà. Wow, 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 merde, merde, merde. Oh putain, le con. Oh, il m'a fait passer tellement de dialogue. Oh merde. Alors attends. Lancer à fond dans quelque chose d'abandonné. Ok. Ah voilà. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on est tous unis de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez vous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival. Ah, il y a un festival. En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Euh, Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayuri s'occupe des affiches, j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super, mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolé, je croyais vous en avoir parlé, mais on va faire un spectacle. Un spectacle quoi? Ok, donc là on revient là. Et oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun d'eux va choisir un poème à réciter. Mais ce n'est pas tout, on va permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Hé hé hé. Sayori, qui est en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là, t'as quand même pas commencé à coller des affiches partout, j'espère. Hein? Si? Tu crois que c'est une mauvaise idée? Non. C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas donné mon accord moi. Pas moi, je récite des poésies devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. Rien qu'à l'idée, Yori secoue la tête, terrifié. Écoutez, laisse ça Yori. Je reprends leur réaction. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. Alors demander de les réciter à haute voix devant une salle, cette demande c'est beaucoup exigé d'elle. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui nous sommes responsables du destin de ce club. Ouh, c'est dur de lire tout le temps. Si on réussit à tout donner à un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Puis il y aurait plus de monde à monter sur scène et on pourra montrer aux gens ce que c'est que la littérature. Ouais. On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir à nouveaux horizons et surtout de s'amuser. Exactement. C'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous voulez pas partager ça avec les autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Je suis sûr que oui. On a tous envie. Il suffit que ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème. Alors je sais
qu'on est tous capables. Natsuki Yuri ne répond pas. Sayuri a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord, ça devrait être faisable. Sayuri et Monika sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Merde, je me suis trompé de touche. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est d'aider un peu. Putain, mais je me retourne de touche. D'accord, admettons, mais Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial, ouf. Merci Natsuki. Et toi Yuri? L'air abattu de Yuri pense d'un visage à l'autre. Ah, je crois que je n'ai pas le choix. Parfait. Donc elle est d'accord, parfait. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Oh mais non. Tout se passe bien Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux choisir un poème que vous avez écrit. Non. Monika, pas tout de suite là. Si vous aviez à lire de vos poèmes, ok. Oh non, allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer l'histoire de nous mettre tout le monde à l'aise. Je vais être la deuxième. Ah, bien sûr. Alors voyons. Ok. Ok. Ah, tu m'étonnes, tout le monde est arrivé sur Monika, bah oui. Logique. C'est vrai, elle a l'air ébahie. Ok. Ok. 4 ont applaudi, bon, forcément, voilà. Bon. C'est vraiment super, Monika. Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayuri, tu es prête? Je vais le faire. Oh, ouais, elle est super motivée d'un coup. Ok. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tendance, Yuri commence à lire son poème, comme je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Ah oui, elle est courageuse, Absorbée dans ses livres, le mot hésitant se trouve en syllabes assurées qui donnent l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. C'est bien, Yuri, c'est bien. Voilà. Ok, du coup on applaudit en premier, c'est sympa. Bon, elle est pas trop à l'aise, c'est normal. Ok. Et du coup ça va être que ça? Bon bah, dans ces cas-là, hein, franchement, mieux vaut passer les scènes. Hein. Merde. Hop. Faut que Natsuki passe au tableau, non? Ah voilà. Ok. Bon, du coup, tu n'auras pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, j'ai préparé des prospectus. Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Ah. Je crois que je ferai de mon mieux pour trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'aide de toi d'ailleurs. Ok. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Faites attention tout le monde. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais ça va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien. J'aimerais continuer tout ça. Concernant le festival, on finira par tout planifier demain. Ça vous sera le week-end pour vous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah ouais, j'ai trop hâte. Je peux y arriver, je vais y arriver. Bon. Je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayuri et Monika, mais je ferai mon possible. Ça peut servir au club et impressionner Monika. Alors je ferai de mon mieux. Sayuri, on y va? Ok. Là, ces deux-là, ils rentrent ensemble. C'est trop chou. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi? Tu sais que tu n'as plus besoin de répondre. Ouais. Allez, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayuri. Dax, ça me fasse
que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayuri est un peu plus calme que d'habitude. Dis Sayuri. Oh pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin, je... Ah oui, il semble avoir du mal à trouver ses mots. Imaginons qu'un jour Natsuki te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras là. Waouh! C'est quoi ce dilemme là? Je suis censé répondre quoi là? Bon, en vrai, allez, hein, comme d'habitude. Osef, hein. Tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour Natsuki? Hein? Mais, elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Tu sais, je la vois déjà tous les jours au club. En plus, t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuiera de te gâcher ce plaisir. T'es bête. Je pense trop à moi des fois. Natsuki mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait. Peut-être c'est vrai que tu me ferais pas changer d'avis. Des fois, j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolé. Et puis, quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais. La conversation s'achève. C'est bizarre de la Sayori se préoccuper à ce point-là d'un truc pareil, mais je veux qu'elle soit heureuse et surtout qu'elle ait envie de lui manquer de respect. C'est logique, c'est une fille. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours, je sais qui sait ce qui peut se passer d'ici là. Ouais, d'ici là. Oh non! Oh, pas encore! Oh non! C'est chiant! C'est chiant les poèmes, c'est chiant! Oh! Faut encore faire un poème! Bon bah écoute, Guimauve, jouer. Ah merde! Coup de cœur. Kawaii! Arc-en-ciel! Ah merde! Ouais, les jeux. La joie, non, ça marche pas, désolé. Peluche, ouais. Chaton, ouais, ça marche. Lait, ok. Collant. Oh, ça marche, fun. Ah, merde. Lapin, yes. Le chocolat, oui. Rigolo. Animé, bah, forcément. Les fraises, ouais, logique. Je sais pas du tout. Plaisir. Mince, c'était Yuri. Et puis, bonheur. Ah non, ok, c'est mon dernier. Là, c'est le dernier. Ensemble. Ah, merde. En vrai, j'ai quand même trouvé pas mal de mots avec Natsuki. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète. Je viens d'arriver, moi aussi. Tu faisais encore du piano? Oui. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano? Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. Bien, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super, hein? J'ai souvenir qu'il y a encore, tu ne faisais que de râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser, à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Sayori pour le coup. 44 minutes, bon ça va. Monica, tu crois qu'il y aurait du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oui, allez. Oh, allez, t'aimes pas le calamar? Toi? Je n'ai pas dit que j'aimais pas ça. Et pourquoi tu as sur le toi? Parce que c'est dans ton nom. Ika. Quoi? Hein? C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Oui, j'avoue.
Oh, la tête frustrée de Monica, mon dieu. Bon, bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur le spectacle, d'accord? D'accord, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi, où est Sayuri d'ailleurs? Ah, te voilà. J'ai la main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune? Ah ah, désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. Oula! Elle est bizarre, hein? T'es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que t'as, désolé. Tu en fais trop pour moi. Je veux bien, je t'assure. Ouh, elle! Elle! Ok. Je sais pas quoi dire. Sayori fait un grand sourire. C'est le fameux grand sourire extérieur pour tout le monde, mais à l'intérieur, c'est pas un sourire. C'est pas un grand sourire heureux. Je sens que ça va commencer à devenir glauque. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok, si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'était étiolée et tout le monde a repris sa activité habituelle. Je devrais demander à Monica si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elle doit passer pas mal de temps ensemble. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri dernièrement? Chez Sayuri? Comment ça? Tu me feras peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, j'ai rien remarqué. Mika lance un regard vers Sayuri qui joue machiavéleusement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Bizarre. Il a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle a jamais été comme ça. Elle montre toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Oui, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non, c'est important, tu as raison, je suis sûr. Ah non, je suis aussi son ami après tout. Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler, j'en ai sûr. J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule, tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que qui la tracasse, c'est peut-être toi, Joe. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne voudrais pas en dire trop, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de toi ce temps-ci, tu sais. Non! Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Attends. Me dis pas qu'elle est en crush sur nous, là. Ah oui, donc là, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Hé hé. Tu es mignon, Joe. Tu n'es jamais dit que si elle te semble toujours si gaie, c'est peut-être que parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi. Ouais. Accroche sur nous. Ah. À tous les coups, ils vont faire un de ces choix, mon gars. Ça va être très dur de choisir. Désolé. Qu'est-ce que j'en sais, après tout? Donc, je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? J'essaierai de lui parler en partant, n'y pense plus. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Ah. Je lève les yeux et je vois Natsuki près de moi. Dis donc, tu vas rester là longtemps à regarder les mouches voler? On n'a pas trop le temps, je te signale. Ah, désolé, je voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis pas inquiète. Je me disais juste, Natsuki jette un regard vers son bras. Elle tient un manga dans sa main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais on peut s'y mettre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Eh ben, j'avais l'impression que ça te dérangeait pour le coup. C'est un truc à casse, je peux te laisser tranquille si tu préfères. À moins que tu aies envie d'en parler, peut-être. Ah, une marmotte, c'est sa dernière fois. Non, je vais sûrement me chasser pour rien. Je pense à Sayori, c'est tout. Ah, Sayori? Tu pensais à elle?
Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Elle refuse de l'admettre. Alors je me demande s'il va arriver quelque chose, tu vois. Oh. Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Mais bon, t'es son meilleur copain, non? Oui, enfin je crois. Ouais. Alors je crois que tu devrais lui faire un peu plus de confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qui irait voir, non? Mais j'imagine, ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. Grâce à Comme J'aime pour le régime. Ok, on passe à la suite. On peut pas toujours être au taquet. Et puis elle est peut-être pas envie que tu l'inquiètes pour elle, pour un truc pas important. Sauf que c'est important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors c'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main, oui, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, tu le ferais, tu te le feras comprendre. Ouais, j'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec le livre qu'elle a dans les mains. Elle compte beaucoup pour toi, non? Ah ouais. Ça va pas te faire des idées non plus, hein. On est copains depuis super longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour des amis. Je veux dire, tu t'inquiéterais bien pour moi alors. Mais pas du tout. Mais enfin si, bon, ça va. On peut s'y mettre là. Ok, ok. Je sors de mon sac le premier tome de Perfect Girl. Natsuki me prend des mains. Non, ok. C'est pas la première fois que j'ai un manga entre les mains. Je voulais juste vérifier. Tu peux comprendre que que je sois un peu parano, non? Je prête pas souvent mes mangas. C'est vrai. Ça peut se comprendre. Bref, laisse-moi aller ranger celui-là. Celui-ci. Je vais te donner le suivant, ok? Dis-moi, c'est un peu ce que tu en as pensé. Il se termine où déjà ce tome? J'en souviens plus. Le chapitre se termine quand Minori et Alice trouvent Monica. La voix Natsuki ressentie depuis le placard. Hein? Je regarde à l'intérieur, tous les livres de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. T'as encore déplacé mes mangas? Oh, désolé, la prof m'a passé un savon parce qu'on prend trop de place dans son placard. Du coup, j'ai dû déplacer des trucs et faire un peu de rangement. Tout est encore là, j'ai juste mis un peu d'ordre. L'étagère du haut se situe bien au-dessus de la tête de Natsuki. Elle fait un petit bond pour essayer d'atteindre ce manga. Sérieux, c'est pas pratique du tout. Je vais les mettre plus bas. Il y a peut-être une place, il y a plein de places en plus. Ça fait une jolie collection quand tous les livres sont bien rangés. Ça serait du gâchis de les laisser là-haut. Natsuki, il y a un tabouret dans le placard, un tabouret pliant et accroché au mur. Si tu veux, je peux m'en servir pour attraper les livres, je te le dis. Je peux le faire moi-même? Ok, quand le tabouret il déplie, tu crois que je suis trop petite peut-être? J'en étais sûr. Et ben tu sais quoi, regarde un peu. Bondis sur le tabouret et ça va être un peu instable du fait qu'il est pliant. Ah ah, fais gaffe, je sais ce que je fais. Le bout sur la bonne soulevée parvient à atteindre l'étagère du haut du bout des doigts. Me permet d'atteindre facilement les livres, mais Natsuki en fait casse sa tête comme d'habitude. Oh, Natsuki tire l'un des petits cartons vers le bout. Tu vois? Mince. Le carton bascule. Natsuki réussit à attraper avant qu'il tombe. Le tabouret vacille. Alors qu'elle perd l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Pas de chance. Elle a réussi à rester sur ses pieds. Elle tient le carton comme un trophée. Et voilà, comme Zelda. Ta-na-na-na. Natsuki est un peu secouée par la chute qu'elle a failli faire. Franchement, t'as rien à prouver. T'arriveras jamais à descendre des plus gros cartons comme ça. Je peux les atteindre moi alors. Je t'ai dit que je pouvais me débrouiller. Pas besoin de ton aide, compris? Ok, ok. On va chercher une chaise, ok. Son fauteuil pivote et roule. Mais j'ai bien entendu la leçon, je me tais. Allez, Natsuki grimpe sur le fauteuil et tout, ok. Ok. Ah ah, et voilà. Tu vois, ça peut être un jeu d'enfant maintenant. Ok. Ah, le fauteuil se met à tourner. Natsuki se rattrape à l'étagère. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais maintenir le fauteuil et de tourner les pouces.
Tiens, je croyais qu'elle avait pas besoin d'aide. Ok, je vais donner un coup de main. Ok. Je peux presque voir sous sa jupe. Mais pourquoi? En plus, je me suis dit à tous les coups, il va y avoir cette scène. À tous les coups. Je suis sûr que sa réaction va être enragée. Il manquerait plus que ça. Je me force à détourner le regard. Natsuki aurait quand même pu réfléchir à ça. Elle va me trucider si elle s'en rend compte. Ah, parce qu'en plus, il regarde. Ah ouais, chaud. Hop, Natsuki passe le bras autour du coffret Parfait Girl, le plus grand sur l'étagère. La vache, c'est lourd. Eh, Joe, je crois que je vais tomber si je me penche. Grouille-toi devant ce coffret, hein? Je vais lâcher ce fauteuil. Pas grave. Ça ne prendra qu'une seconde. Mène-toi. Ok. Laisse-moi juste me relever. Je lâche lentement le fauteuil. Te relever comme ça? Comment ça? Natsuki baisse les yeux vers moi. Pourquoi t'es appuyé contre eux? Attends. Elle a remarqué quelque chose. La musique s'est coupée. Mais elle ne peut pas bouger de peur de perdre l'équilibre. Il va se passer un truc là. Natsuki, le coffret. Qu'est-ce que tu regardes? T'essaies de regarder ma... La jambe de Natsuki se met à trembler. Mais non, j'étais juste... Natsuki, bouge pas. Donne-moi le coffret. Espèce de pervers. Tu l'as fait exprès. Dégage. Laisse-moi tranquille. Mais je vais me débrouiller. Ah. Soudain, le fauteuil se met à tourner sous les pieds de Natsuki. Natsuki. Ah. En une fraction de seconde, la situation vire au chaos. Le fauteuil se dérobe sous les pieds de Natsuki. Paniqué, j'essaie de la rattraper. Le coffret tombe de mes mains et les livres s'éparpillent. Je te tiens. Wow. J'ai pas eu peur. J'ai juste vu Natsuki s'approcher comme ça vers l'écran. Je me suis dit, wow. Ça aurait pu être un bon jumpscare. Si il était un peu plus flippant. Natsuki m'entraîne dans sa chute et je me retrouve au sol. Plus rien tombe sur la tête. Natsuki essaie de protéger à l'aide de ses bras. Ok. Ok. Oui. Oh. Peu à peu, Natsuki reprend ses esprits. Ah. Elle appuie son... Hein? Mais elle se rend compte que ce n'est pas le seul. Que ses mains touchent. Mais... Ah, Burk! Son poing vient frapper ma poitrine. Waouh! Qu'est-ce qui t'a pris? Espèce de malade. Tout va bien là-dedans? J'ai entendu un gros bruit. Monica, tu vois ce qui t'arrive quand tu mets les mangas sur l'étagère du haut? T'essaies de tuer les membres de ton club ou quoi? Sérieux? T'es désolé. Ah, au fait, apparemment ton nouveau membre est un gros pervers. Ah ouais, d'accord. J'espère que t'es contente. Mais arrête. Je vois pas comment expliquer cette situation bizarre à Monica. J'ai rien fait, je te jure. Je sais, ne t'en fais pas. Monica me répond sur un ton calme. On dirait que je suis tiré d'affaire. Oh non, mais... Hein? La baisse le regarde, Atsuki est agenouillée au sol, elle tient des livres qui sont éparpillés un peu partout. Elle essaie désespérément de faire disparaître un gros pli sur l'une des pages. Ah, il a dû atterrir sur ces pages. Atsuki continue d'essayer de remettre les pages en état, mais ça sert à rien. Soudain, ferme violemment le livre et le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse la tête. Oh non, elle pleure. Non. Larmoyante. Oh non, elle pleure. Je vois des larmes couler sur son visage. Ah, je vais t'aider à faire disparaître ce vilain pli, d'accord? Après tout, c'est un peu de ma faute. Les yeux rêvés vers le sol, Natsuki secoue la tête. Non, en fait, je m'en fiche. C'est juste que c'est vraiment pas mon jour. Problème, oui. Problème dû hors le club. Je voulais pas passer mes nerfs sur toi. C'est vraiment pas ce que je voulais. Waouh, j'en bave tous les jours. Y a jamais rien qui va. Je veux juste venir au club et... Ah ouais. Waouh. Il n'y avait pas un sujet
au tout début du jeu, quand on a fait la première vidéo, il n'y avait pas un sujet en rapport avec peut-être maltraitance famille parentale ou un truc comme ça, peut-être non, je sais pas. Bizarre, bizarre. Ah, je sais pas. Ouais, ce jeu, il a plusieurs thèmes vraiment. Ouais. Ça parle aussi de dépression et tout, mais. Ouais, c'est vraiment bourré de thèmes assez. Voilà quoi. Ça fait bien d'entendre ça de la part de Natsuki. Je m'y attendais pas du tout. Ok. Ok. De tout ranger. D'accord. On s'assoit au même endroit que la dernière fois et j'ouvre la deuxième tome. Ok. Hmm. Bon, je vais l'emporter pour le finir. Ça marche. T'as l'air plus motivé cette fois. Hé hé, je te l'avais dit. Ouais, ouais. Bon, tout se passe bien. C'est très cool. Tout se passe bien. Ah, les poèmes. Les poèmes. J'hésite parce qu'elle a l'air d'être pas dans son assiette, donc je devrais quand même peut-être la voir en premier. Pour ce coup-là. Et après, j'irai voir Natsuki. C'est pas mal, on va dire. Ah, je vois très bien que t'aimes pas. De toute façon, mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu écris ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Matsuki. Peut-être, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais bon. Ouais, bon, ça se voit qu'il y a vraiment un truc qui va pas avec elle, c'est... Ah, il y a même pas... Quoi, elle a pas fait de poème? Bon, elle abuse. Elle abuse un peu, je trouve. Allez, Natsuki. Lis le poème, vu qu'elle aime bien le poème, hein. En même temps, tu me diras, les poèmes que je fais, c'est juste des mots. Je fais juste des mots, puis après, ça fait vraiment un gros texte tout seul. Si on pouvait faire ça dans la web, genre t'as un exposé, t'as juste à écrire des mots. Femme qui sait tout. Le vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur Terre. La femme qui sait tout, une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout, tout ce qu'on n'a jamais pu chercher. Et me voici, une plume, perdue à la dérive dans les cieux, victime des courants aériens. Là, jour après jour, je cherche sans grand espoir, sachant que les gens n'existent pas, mais quand tout le monde reste à échouer, quand tout le monde m'a tourné le dos, il me reste plus que la légende. La dernière étoile pâle dans le ciel euh, vespéral, je connaissais pas le mot, je connaissais pas ce mot, jusqu'où le vent a cessé de souffler. Je tombe, et je tombe sans m'arrêter, légère comme une plume. Ouais, ok, ok. Et il est très constructif ce poème. J'aime bien. En fait, ça voit qu'il y a quand même une histoire en fait pour ce poème-là. Je pense que ton niveau d'écriture générale s'améliore en jeu, mais à côté de ça, j'ai l'impression de passer pour l'idiot de service. C'est pas possible ça. Ok, maintenant je comprends pourquoi les gens s'ennuient quand ils parlent avec moi. Oh non, faut pas dire ça. Le se penche dans son pupitre et enfouit sa tête dans ses bras. C'est pas la première fois que je le vois faire ça. Je crois que c'est. Je crois que ça soit aussi terrible que ce que tu penses. Ok. Pourquoi je veux pas? Ok, ça devrait aller. Non, s'il te plaît, ne regarde pas, je dois réfléchir, t'es sûr? Du coup, on lit pas son poème? What? Mais c'est archi bizarre! Il y en a deux qu'on n'a pas pu lire leur poème! Étrange. Vraiment très étrange. Attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à minute, c'est moi ou tu viens de dire un truc chelou? Hein? C'est là qu'il y a quelque chose de différent, oui. Tu n'as pas dit que d'habitude que tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? C'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est quelque chose de terrible et sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être
Hmm, je sens qu'il va y avoir un événement bizarre d'un jour à l'autre. Ok. Manquait quelque chose, je vais passer d'ailleurs. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Bah quoi? Elle est partie plus tôt parce que je sentais pas très bien. Oh là là. Elle est rentrée chez elle plus tôt. Il y a un truc qui va être bizarre. Il y a un truc qui va se passer. Me mentez pas, me mentez pas. Ok. Oh, je rêve. Mon Yuri. Même mon Yuri. Wow. Oh, mais moi ça va plus. Même Yuri se fait des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Enfin, c'est pas tout ça, mais il faut finaliser l'organisation. On va décider de chacun faire ce week-end. Ok, donc elle va faire des cupcakes, ok. Elle va imprimer les prospectus. Et Yuri, elle pourrait. Je ne sers à rien. Je sers à rien. Mais non, faut pas dire ça tout de suite. Tout de suite, je sers à rien. Non, tu serviras à quelque chose. On pourrait faire de la décoration, par exemple. Ah, bah tiens. Le moment de décoration pour créer une atmosphère. Ça me plaît. Du coup, à faire de l'activité manuelle. Monica va faire les paplards, donc les prospectus pour attirer tout le monde. Puis Natsuki va faire de simples gâteaux. Ok. Ah, forcément, Yuri a parlé de son son incroyable passion dans la pâtisserie, quoi. Voilà, elle fait des bons gâteaux, voilà, tout simplement. Elle peut être pâtissière hein, plus tard comme métier. Oh! Oh, ça va! Oh, j'ai cliqué trop vite. Je crois que je devais choisir l'une des trois avec qui je voulais bosser. Oh, ça va, j'ai cliqué sur Natsuki, j'ai eu un coup de bol. Ça pourrait être sympa de faire de la pâtisserie. Et comme vous avez l'air que ça vous demande beaucoup de boulot, autant s'y mettre à deux. Ouah, j'ai eu un coup de chance. Ok, c'est parce que. Ah, laisse tomber, d'accord. Bref, tu t'en sortiras tout seul, Yuri. Bien sûr, j'ai l'habitude. Tant mieux. C'est un peu bizarre ça. Si ouais, on fait un peu trop, j'ai du mal à me sentir coupable. Ou autre chose? On a d'autres points à aborder? Non, je crois que c'est tout. Bon, dis-moi un festival, pas vrai? Ça va être génial, sauf le spectacle. C'est quand même plus important pour nous. Ok. Ok, 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 ok. Ah, d'autres baisser. On va pas ce que t'as dit ici. Pas vraiment, mais Yuri n'est pas la seule à être surprise, ok. Hmm, d'accord, ok, bon. Je pratique un ami aujourd'hui, alors si tu veux, aucun problème. Ok, et voilà. Hein, il faut qu'on s'organise pour ce week-end. T'allais rentrer chez toi, tu te rends compte que tu n'as aucun moyen de me contacter. On peut te retenir. Je vais te filer mon numéro. Oh! Par contre, tu t'en sers pas pour faire des blagues débiles, hein. Pourquoi je ferais ça? Notre me donne son numéro de téléphone. Yes! Je passerai dimanche, j'apporterai tous les ingrédients. Qu'est-ce que tu me chantes? C'est toi qui viens chez moi? Ben oui. Pourquoi ça me pose un problème? D'accord, donc du coup, on va aller chez Natsuki pour faire les gâteaux. Oh. Arrête, arrête! Attends, attends. Attends. Elle va venir chez moi dimanche. Je me sens hyper nerveux d'un coup. Même si je commence à l'habitude avec elle, bah savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle? Ah, lui aussi, il croit. Oh là 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 là. Flipper quand ça me sert à rien. Ok. Bon. Elle adore se plaindre de tout et n'importe quoi, mais je m'y attendais un peu. Enfin, pour parler d'autre chose. J'ai aucune nouvelle de Sayori. Ok. Mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Donc, on va chez elle là? Oh, oh putain. La maison est silencieuse. Personne au rez-de-chaussée. Ça devrait peut-être dans sa chambre. Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je dirais à sa chambre. Où je la trouve enfin. Sayori. Ok. Salut le jour.
Je m'assois, elle se force à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Non, je passe. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein, c'est vrai. Ça fait un bail, je vois que rien n'a changé. La chambre du salon est toujours aussi autant foutoir. Je reconnais les peluches de la déco qu'elle a depuis des années. Hé hé. Tu venais plus souvent dans ma chambre, ça serait mieux rangé, tu sais. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu ne devrais pas voir Natsuki? Si, mais... Attends, comment t'es au courant? Sayori est déjà partie quand on a décidé ça. C'est Monika qui me l'a dit. Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah ouais, c'est pas faux. Et toi, tu devrais pas aider Monika aujourd'hui? Si, bien sûr, mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir en fait. Ah bon, du coup, c'est juste Natsuki et moi alors? C'est ça. Un an, je repasse. Sayori, rien ailleurs, tout en un comportement différent de ce dont j'ai l'habitude. Ok. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu vas me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Sayori sourit en secouant la tête. Ça te va pas du tout, Joe? Ah? Hein? Pourquoi ce n'est pas plus comme avant? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible, je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès. Je ne savais pas... Attends, je n'avais pas fait cette erreur stupide. Tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis puni pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il me veut du mal. Hé hé. Je l'attrape par les épaules. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais t'entends ce que tu dis? Tu sais ce qui t'est arrivé, un truc? Il y a pas d'autre explication. T'es jamais comme ça d'habitude. On a intérêt à m'expliquer. Tant que je ne saurais pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Ah, ah. Il va se passer un truc trop bizarre. D'ici demain, je suis sûr. Demain, il va y avoir un truc trop chelou. De quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu m'as vraiment obligé à le dire, hein. Je crois que je n'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. What? Oh mon dieu! Waouh! Qu'est-ce que je disais? Putain, ce jeu mentait vraiment pas, quoi. C'est pas vraiment de dépression. Tu le savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis? C'est parce que la plupart du temps, je me vois aucune raison de me lever parce que je sais pas quoi que ce soit alors que je vais pertinemment que je me sers à rien. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux et pour que personne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Je sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain, ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert, des amis. Il fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es surtout... Tu n'y es... Non, tu n'y es... Quoi? Oh merde! Tu n'y es pas du tout, Joe. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je l'avais fait, tu l'aurais perdu longtemps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois c'est agréable, mais en même temps, j'ai l'impression de prendre un coup de batte en pleine tête. On aurait fait du acrobate comme dans Mario Party 8, c'est ça? C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que je préfère, c'est d'aider les autres à être heureux. Toi, rapprocher d'autres filles du club. Ça m'a l'impression qu'on me transperce le cœur. Attends. Attends. Elle va me dire que elle croche sur moi depuis toujours. C'est une meuf dépressive qui m'en a jamais parlé. Et ce qu'elle veut, au lieu de me pécho et d'être en couple avec moi, elle veut que j'aille voir d'autres filles pour être heureux et tout, alors qu'elle, elle se tue le cœur pour rien. Enfin, wesh, what the fuck?
Donc voilà, c'est là que j'ai compris le destin. Vous voulez me torturer? Quoi que je fasse, je finis par souffrir. Ah, ah, t'as raison, je suis largué là. Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, ça arrive. Quoi? Attends, il se fout de ma gueule là. Je comprends rien à ce que tu ressens. Mais t'es sérieux de dire ça? Mais c'est pas ça l'important. Ah, il me fait peur. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Non, Joe, tu peux rien y faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. J'étais égoïste, j'ai fini par montrer l'horrible personne que je suis. Les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre ce club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. J'étais puni, mon cœur m'a fait souffrir d'une manière où je ne comprenais pas. Waouh, faire un boulon là, wow. Et maintenant tu es là et je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. C'est pour ça que je vais accepter ma punition. Parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayori par mes épaules. Mais cette fois, je la tire à moi pour l'enlacer. Je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment contente que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Ça m'a permis de voir tous les jours. Ça te vaut à peine. Ok. Sinon je me fâche, je sais pas. Avec deux sens, sur rien. Je sais plus rien, ça fait tellement peur. Je comprends plus mes sentiments de jeu. Quand je me sens pas complètement vide, je ressens que la douleur. Mais tu es chaud et ça me fait peur ça aussi. Sayori. Sayori se dégage de mon atteinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool, sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on allait y aller ensemble? Ah, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir, je te jure. Je me ferais plaisir aussi, alors, super. Sayori et Sucella. Ok. Sinon, je le pardonnerai pas. Mais Natsuki va pas tarder à arriver. Tiens, tu veux venir nous donner un coup de main? Ça serait sympa. Ma grande surprise, Sayori secoue la tête. Non, je suis désolé. Je sais pas si ça serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends? Ah, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je vais essayer, promis, ne t'inquiète pas. Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord? Ok, à demain alors. En rentrant, je sens toujours mal à l'aise et du mal à y penser que Natsuki est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayori a raison. Ok. Je sens que demain elle va pas venir. Là, il va y avoir une couille. Je suis sûr que demain il y a une couille. Oh! Salut. Même si j'aurais dû m'y attendre, je me peux empêcher d'être surpris en voyant Natsuki porter autre chose que son uniforme scolaire. Ah, il est complètement à fond sur elle. Oh là là. Maintenant que je la vois dans des fringues aussi jolies, je me dis que l'uniforme lui va carrément pas. C'est quoi cette tête? Tu vas mettre mal à l'aise dès le début. Je sais que t'as pas l'habitude de voir en dehors de l'école, mais essaie de t'y faire. On a du boulot. En dehors. Bon, tu peux rentrer? Oh, direct on passe à la cuisine. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Natsuki porte un grand sac sans doute rempli d'ustensiles de cuisine. Je vois pas de risque qu'il nous manque la moitié des trucs. T'as acheté tout ce que je t'ai demandé, pas vrai? Ouais. Hier, elle m'a demandé d'acheter toutes sortes d'ingrédients, je ne savais pas déjà chez moi. Bien. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur toi. C'est normal. Je m'étonne de l'entendre dire ça en temps normal. Finalement, elle est peut-être un peu différente en dehors de l'école. Allez viens, je te montre la cuisine. Attends, tu me proposes même pas de prendre mon sac alors qu'il pèse une tonne. Bonjour l'hospitalité. Depuis quand il faut que je sois galant moi? Attrape le sac qu'elle me tend. Ah! Ça pèse une tonne ce truc. Je te signale que j'ai porté tout le long du chemin. Ok. Oh merde, j'ai ma autre manette. Oh, ok. Mon autre manette a fait je ne sais quoi, j'avais complètement skippé plein de mots. Ça m'a fait skipper plein de mots là. Parce que je suis petite, c'est ça, idiot va. Ah ok.
Ça va, ça m'a fait passer quelques mots. Qui parlent de taille du coup. Alors j'aime bien montrer aux gens qu'ils ont tort quand ils me jugent par ma taille. C'est vachement satisfaisant d'être petite. Mais de savoir supérieur à certains. Elle a une mini jupe. Ça me fait rire. Enfin, non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu me fais dire, sérieux? Tu crois que tu peux me laisser parler de trucs bizarres juste parce qu'on n'est pas à l'école? Bon, c'est mais j'ai plein de trucs à t'expliquer. Quoi? Je te retrouve là. T'es plutôt marrant quand tu dis ce que tu penses. Non, mais dis donc. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, arrête de me prendre pour une gamine. Je veux juste être sympa, c'est tout. Je suis peut-être pas aussi grande et bien foutue que Yuri, mais ça te donne pas le droit de me traiter comme ça. Elle se met à bredouiller et devient toute rouge. Natsuki, laisse tomber. J'ai rien dit, d'accord? Écoute, je suis désolé. Hein? J'aime bien quand tu essaies d'être sympa. J'aurais pas dû te prendre de haut. Et puis je te signale qu'il y a des tonnes de mecs qui préfèrent les filles avec ton physique. Hein? Comment tu sais ça? Crois-moi, c'est tout. Répugnant. C'est pas... c'est à moi que tu dis ça? Tu as un cadeau toi? Je te jure, bon, c'est mieux ou quoi? T'aimes pas les filles, te trouvent répugnant, on dirait. J'ai enfin trouvé ton point faible. Mitsuki me lance un sourire narquois. Eh bon, lâche-moi. Si elle commence à me balancer des insultes comme ça, je vais pas me laisser faire. Mais elle insiste pas. Elle sort des trucs de son sac et commence à s'y mettre. Ouais, génial. Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Il y a des cuillères, des saladiers, ça, de farine, du liquide renversé, des sachets de plastique un peu partout. Ça s'appelle une cuisine. Voilà. C'est souvent ça quand tu fais un gâteau. T'as tout qui traîne. Mais ça un peu trop petit pour faire toute la pâte d'un coup. Et on doit s'y prendre en plusieurs fois. Tout l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il faut. J'ai autant mis le collant alimentaire. On va devoir mettre la pâte au four et j'ai besoin de remplir les gâteaux. Je crois qu'il est encore dans le sac près de la table. Tu veux t'en servir ou pourquoi? À ton avis, pour colorer la pâte? Je veux que chaque plateau soit d'une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Ah, bonne idée. On fait pareil avec le glaçage. Tu veux c'est à moi que tu demandes. J'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais y mettre un peu du tien quand même. On va essayer de t'amuser au moins. Si je m'amuse. Ok. Entre temps, je la vois mettre de la pâte dans plusieurs bols et y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. La pâtisserie, ça consiste pas seulement à suivre des recettes. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Et c'est 1000 fois plus valorisant que les gens s'émerveillent en voyant le résultat. Comme ceux que tu as fait le jour de mon arrivée du club. Je me souviens qu'elle était toute fière en nous présentant ses cupcakes en forme du chat. C'est que de la lecture, c'est chaud. Je me demande si elle sera fière de moi. Je crois que je vais utiliser du colorant alimentaire finalement. Je commence à piger, c'est bien. Mais veille bien à mélanger le glaçage correctement avant d'ajouter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur pour la pâte, je suis obligé de me servir d'un fouet et d'un saladier énorme pour le glaçage. Et glaçage et encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques, sérieux? Tu penses que je peux... Ça va juste un peu long. Si tu t'y prends comme ça, on va pas y passer la nuit. Attends, je vais te montrer. Prends le fouet des mains. Ok. Il faut battre tout ça fermement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure, tu vois? Pour bien prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. À contre-cœur, je fais comme elle. Hé! Elle m'attrape aussitôt le poignet. Pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Ton glaçage? Oublie un peu qui s'est tapé tout le boulot. Je me défends essayant de mettre mon doigt dans le saladier. Oblige pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je force un peu plus, juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Alors que j'avais enfin à en prendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. Ah! La fin d'Atsuki me fait trébucher, ce qui fait perdre l'équilibre à elle-même. À elle aussi. Ah, Burke!
J'en ai plein la figure. La faute à qui? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Nyeh. Elle essaie de l'atteindre avec sa langue, mais c'est trop loin. Bon, tu sais quoi? Tiens. Elle fait le glaçage avec son doigt avant d'essuyer et d'étaler son visage. Notre parent, wow, puis attrape le poignet, que sa main atteigne. Wow! Mec, oh, ça va être. Oh, ça va leur faire tout drôle quand ils vont se. Oh, wesh. Wow, ça va être tout drôle. Natsuki essaie de se défendre de son autre main, mais il l'attrape aussi. Oh, c'est exactement ce genre de pose, mec. C'est ce genre de pose là, les meufs. Hein, vous savez très bien, hein. Ce genre de position pour embrasser, hein. Ah oui, oui. Moi j'ai l'œil. L'œil expert. Arrête. D'accord, mais tu t'excuses d'avoir dit que j'étais répugnant. Bon, d'accord. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais répugnant. Tu sais que je le pensais pas en plus. Mais c'était marrant de voir ta réaction. Mec, regarde-moi ça, frérot. On voit vraiment qu'il a des grosses mains et elle, c'est vraiment des tout petites mains. C'est insane. D'ailleurs, tu fais ça tout le temps, tu sais. Dire des trucs idiots juste pour me faire réagir. Tu devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon? Alors, je devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son doigt et le fourre dans ma bouche pour une chose. What? Attends, mais. Je le savais. Il va trop loin. Ah, il va trop loin dans son délire, ça me fume. Tu hein? Non mais tu. Ah, Natsuki est tellement surprise qu'elle ne s'énerve même pas. Son visage est tout rouge. Jo, on ne fait pas ça à une fille, tu sais, sauf si on l'apprécie vraiment. Mais bon, je t'apprends rien, j'espère. J'espère qu'il s'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment tout a basculé aussi vite? Natsuki me fixe du regard sans rien dire. Elle a la respiration saccadée. Et pourquoi j'ai la tête qui tourne, moi? Hein? What? Il se met à sonner, Natsuki prêt. Quelque chose qui brûle. Oh non! Pas étonnant. Tu lui as laissé le plateau sale dedans, crétin. C'est une erreur de débutant, ça. T'aurais dû vérifier avant d'allumer le four. Gentil. Sérieux, Natsuki enfile un gant et enlève le plateau. Puis le pot sur la lumière. Quelques minutes plus tard, la lame s'arrête. Bref, je les mets dans le four. Oui, vas-y. Ok. Le charme semble rompu. Tu regardes Natsuki mettre les plateaux de cupcake dans le four. Mettre les plateaux de cupcake dans le four. Un peu contre cœur, je prends le fouet et je remets à battre le glaçage comme si de rien s'était passé. Ah, ça sent trop bon. Les cupcakes ont fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux. Mais elle me montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Et ça sera encore mieux quand on aura ajouté le glaçage. Ah bon? Tu m'en apprends des choses. J'ai apporté des trucs de déco, j'espère que tu as un peu d'imagination. Tiens, le vieux glaçage dans ses poches. Ok. Les embrouilles, nanana. On peut aussi s'en servir pour écrire sur les gâteaux, genre bon anniversaire, tu vois. Ah d'accord. Ok, bon. Est-ce que c'est fini? Ok. Ok. Oula! Oula! Peur de quoi? J'ai peur de t'apprécier plus que tu m'apprécies, Sayori, 7K. Waouh, attends. Joe, je t'aime tellement, je veux mourir. Voilà, c'est dit. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir, ça glisse ses mains le long de mon bras et ça. Le trapèze, je t'ai dit que c'est. What? Ok. Écoute. What? Oh non. Oh non. Je t'aime. Je t'aime. Je suis sûr que si je lui dis que je l'aimais pas, il serait passé un truc horrible. Ok. Du coup, là, je suis en couple avec elle. Oh!
Trop bien. Ok, du coup, elle me tient dans ses bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Oh, oh, ok, bon. Euh... Bon, on va faire un truc. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui les amis, ça a été très très long. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Demain, on va voir comment va se passer du coup le festival, le spectacle. Et j'espère que ça va être fun. Bref, si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, vous abonner parce que demain, nouvelle rediffusion sur le Nintendo Direct. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Salut.